Et salut à tous les amis, alors aujourd'hui je suis très impatient puisqu'on va tester la BMW i4, en fait c'est une série 4 électrifiée, c'est surtout la première concurrente chez BM des Tesla Model 3, des bien sûr Polestar 2, des Mercedes EQ, bref des berlines 4-5 places, donc avec une belle aéro. Alors bien sûr dans cette vidéo on va parler autonomie, on va parler de toute la partie électrique, on va parler de la connectivité, des écrans, des applications mobiles, et vous allez voir il y a beaucoup à dire. Alors esthétiquement c'est pas aussi futuriste qu'un X, en fait c'est surtout une série 4, vraiment la même base, sauf que regardez on a des petits inserts bleus ici au niveau des phares, au niveau des éléments de style qu'on peut retirer sur demande, c'est gratuit, mais c'est vrai que la forme générale est vraiment magnifique, moi j'aime bien qu'ils reprennent ce look un petit peu agressif, d'autant qu'elle est assez aéro, on va le voir au niveau des consos, c'est plutôt pas mal. Alors dernier point ce sont les jantes, voilà on a des jantes regardez qui sont très réussies, qui sont à moitié pleines, donc qui sont meilleures un peu pour l'aérodynamique, mais évidemment on est chez BM et vous pouvez évidemment choisir donc toutes les jantes que vous voulez. Alors en termes de gabarit on est un tout petit peu plus gros qu'une Tesla Model 3, 10 cm de plus, en fait c'est vraiment une série 4, 4,78 m de long, 1,80 m de large, 1,45 m de haut, et puis surtout on a un énorme empattement, regardez près de 3 mètres, en plus la voiture est extrêmement basse, elle braque très mal, donc c'est vrai que pour les manœuvres c'est pas idéal. Par contre on a quand même des suspensions pilotées, contrairement à Tesla, donc ça permet quand même de régler un petit peu la dureté. Et puis dernier point ici, on est quand même très lourd, on est 200 à 300 kg de plus qu'une Tesla, et ça en général pour la consommation, on va le voir juste après, c'est pas forcément terrible. Alors à l'avant on a donc cette calandre pleine avec les radars qui est assez visible, je suis assez surpris, puis c'est pas une calandre auto-réparante, vous savez comme dans le iX, bon voilà tant pis. Par contre on a un système de caméra qui est vraiment très efficace, on va le voir pour la conduite semi-autonome. Alors ici on hérite quand même des dernières technologies de phare laser BMW, très efficace pour rouler en plein phare la plupart du temps. Et puis dernier point à l'avant, c'est cet énorme capot, alors on se dit il doit y avoir un frunk énorme comme au moins dans une Tesla Model 3, bah pas du tout, il y a juste un cache, bon au moins on peut l'ouvrir contrairement au X. Et puis vous vous rappelez sur le X, là il y avait voilà, le liquide lave-glace, non là il est coincé là-bas en dessous, bon c'est quand même un peu la déception, moi j'aurais bien aimé pouvoir ranger mes câbles. Bon finalement on a quand même retiré le petit cache et regardez, il y aurait de l'espace pour un frunk, on dirait juste qu'ils ont retiré le moteur thermique. Qu'est-ce que t'en penses frérot? C'est aberrant non? Alors avec une grosse clé BMW comme ça, on se dit il n'y a pas de technologie un petit peu moderne. Et ben en fait les amis, si on a tout. Déjà on a Car Key d'Apple, c'est-à-dire que regardez, je prends simplement mon Apple Watch, je la mets ici là, hop, et ça ferme la voiture, ça peut l'ouvrir aussi, ça peut démarrer la voiture aussi, il faut la mettre dans un emplacement spécial, c'est un peu pénible, il faut enlever la montre, mais globalement ça marche, vous pouvez partir à la plage là juste avec votre montre. Alors ça marche aussi avec votre téléphone puisque c'est dans Wallet, vous pouvez même l'envoyer à un ami, vous pouvez donc démarrer le véhicule. Et puis si jamais la montre marche plus, qu'il y a vraiment plus de batterie, vous avez cette petite carte que vous avez juste à glisser dans votre portefeuille, donc ça c'est un peu comme chez Tesla, c'est la clé de secours. Et là aussi ça marche, il suffit de la mettre ici, vous pouvez aussi démarrer la voiture avec ça. Mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas de Bluetooth, qu'il n'y ait pas de système un peu sans fil, on arrive juste près de la voiture comme chez Tesla, ça aurait été quand même un petit peu pratique. Bon, peut-être que ça viendra. Bon évidemment on est sur une voiture qui coûte quand même assez cher, donc on aimerait bien un système de sécurité avancé avec des caméras comme le mode Sentinelle de chez Tesla. Alors ça n'existe pas encore tout à fait chez BMW, mais on peut faire des photos à 360 degrés de l'intérieur, de l'extérieur, donc c'est pratique si vous avez oublié quelque chose par exemple à l'intérieur, ou si vous voulez voir si votre véhicule est en bon état, s'il n'y a pas des gens un petit peu autour, mais voilà, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de flux de vidéo, il n'y a pas d'enregistrement automatique. Bon, peut-être que ça viendra, en tout cas, ils ont l'air de savoir le faire. Alors, regardez le coffre, donc on a ouverture au pied, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas chez Tesla, c'est quand même assez pratique, surtout on a un haillon, ça, qu'est-ce qu'on aimerait le voir sur une Model 3. On a regardé le cache-bagages en deux parties, extrêmement pratique, le seuil de chargement très bas, franchement ce coffre, c'est du pur bonheur à ranger. Alors, regardez la contenance, on est un peu en dessous des 500 litres, donc c'est vraiment pas mal, même avec 2 enfants, je dirais que ça va, mais c'est vrai qu'on n'a pas de frunk à l'avant, on a un gros tunnel central à l'arrière, et puis regardez ici l'espace pour ranger les câbles, là on a pris l'option donc caisson de basse avec le gros sound system qui prend les 2/3 ici du sous-coffre, donc c'est vrai que les câbles on n'a pas trop d'endroit pour les ranger, c'est le seul truc un petit peu pénible, mais je dirais que dans l'ensemble le haillon plus le coffre comme ça vraiment bien fichu, bah voilà on s'y fait quand même pas mal. Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'essuie-glace et là quand il pleut, c'est quand même pas très pratique même s'il y a un haillon, donc la pluie tombe pas dans la voiture. Alors là-dessous on a une assez grosse batterie, 80,7 kWh de capacité utile, quasiment 84 brut. En plus BM essaye de s'approvisionner dans des sources contrôlées en cobalt et en lithium, ce qui nous donne des autonomies les amis assez impressionnantes. On est au niveau de Tesla, quasiment 600 km sur notre modèle propulsion que je vous conseille largement. Si vous passez en version 50, donc 4 roues motrices, là on perd à peu près 100 km WLTP. En fait notre modèle, pourquoi je trouve que c'est le plus intéressant, parce qu'il fait que les 400 km sur autoroute, ce que fait pas la version 50. En fait c'est marrant
marrant, c'est l'inverse de Tesla. Tesla, les modèles les plus haut de gamme sont 4 roues motrices, ont le plus d'autonomie, alors que les versions d'entrée de gamme sont propulsion et ont un petit peu moins d'autonomie. Bon bah c'est à vous de choisir. Alors la trappe de charge, elle est à l'arrière droit. Moi je trouve ça plus pratique que chez Tesla, hein, où vous avez le câble qui court de l'autre côté de la route par exemple. Bon, j'aurais préféré quand même à l'avant, mais c'est pas grave. Par contre, regardez, c'est tout manuel. Voilà, contrairement à Audi ou Porsche par exemple, il y a plein de trucs à enlever ici, c'est un petit peu casse-pied. Alors en charge rapide, on est à 210 kW, ce qui est plutôt pas mal, mais on est un petit peu en dessous quand même de chez Porsche, chez Audi et chez Tesla. On charge à peu près 80% en 30 minutes, puis encore 30 minutes pour 1 heure. Franchement, c'est quand même assez long, hein. Moi j'ai trouvé qu'on passait quand même un peu de temps sur les aires d'autoroute malgré tout. Et puis en charge courant alternatif, alors on accepte aussi ici que du 11 kW, pas 22 comme chez Audi, donc il faudra 8 heures pour charger à 100%. Voilà, au lieu de 4 heures, ça aurait été plutôt pas mal en 22 kW. Par contre, sur la prise classique, hein, il vous donne un chargeur de 16 ampères. En plus, vous avez des embouts que vous pouvez changer. Ça, c'est vraiment très très bien, les amis. Si vous habitez en Suisse, en France, vous faites souvent le voyage comme nous. Donc, c'est vraiment très sympathique. Donc voilà, je dirais un bilan, on va dire, correct. Bon, par contre, il n'y a rien pour déverrouiller. Vous voyez ici, j'ai la clé dans la poche et voilà, je peux pas enlever la prise. Il faut que j'aille, regardez, ouvrir la voiture ici, hop, et après seulement j'ai le droit d'enlever la prise. Alors question performance, là-dessous on a des moteurs à rotor bobiné mais sans aimant permanent. En fait ça permet de consommer un petit peu moins de terres rares. Alors on a deux variantes, la version 40 comme la nôtre, donc une propulsion pure de 340 chevaux quand même. Regardez aussi 430 Nm de couple, 0 à 100 en 5 secondes 7. Les Vmax sont aussi assez élevés. Et puis vous avez une version un peu plus énervée, 544 chevaux. Elle est 4x4, elle a presque 800 Nm de couple, je sais pas si vous vous rendez compte. Et puis le 0 à 100 est en dessous des 4 secondes. Donc là on est au niveau de Tesla à peu près. Et puis on a une Vmax aussi, donc plutôt pas mal. Bref, on retrouve vraiment l'ADN BMW, hein, de la propulsion, de la performance. Et puis regardez-moi ce look, hein, on a envie de la pousser un petit peu. Bon Sylvia, 0 à 100. T'es prêt? T'es prêt? On a plus de 300 chevaux là, ça devrait un petit peu envoyer. Un petit peu du monde. Tout sur les roues arrière. Allez, envoie la sauce. C'est bon? C'est parti. Ah, ça pousse! Regarde à gauche, la Tesla nous grille! Oh là là! Ouais, c'est une Model S. Model S performance. Ça fait quoi de se faire griller par une Tesla? Je voulais dire à les amis qu'il n'y a pas ma fonctionnalité préférée. C'était quoi ta fonctionnalité préférée? Bon, là, pour Eh ben ouais. la musique. C'est la première fois que je vois pas ça dans une BM. Elle est pas assez haut de gamme la nôtre, parce que dans le iX ça y était. Bon, et tu la trouves comment à conduire? Super agréable. Aucun bip-bip, le volant top, la conduite autonome, rien à dire. Ah ouais, elle est bien la conduite autonome de BM. Et les sièges? Oui, super confortable. Bon, ils sont pas massants et pas ventilés ceux-là. Par contre, t'as vu, il n'y a pas de petite poignée en haut. Ah oui, il n'y a pas de poignée. Ah, il y a quand même un défaut. Il y a quand même un défaut dans cette voiture. Alors pour la charge rapide, vous avez cette petite carte BMW qui est membre de Ionity, donc vous avez des tarifs préférentiels, après c'est sur abonnement, etc. Je vous mettrai les tarifs. Par contre, il n'y a pas de plug and charge, il faut encore badger un peu à l'ancienne. Contrairement à Mercedes par exemple, où vous pouvez brancher Ionity, reconnaît la voiture, automatiquement il vous crédite sur votre compte. Bon, bah j'espère que ça va arriver. Alors puisqu'on charge, je vous montre le petit menu là quand on est branché par exemple ici chez Ionity. Donc il vous met l'estimation en kilomètres, il vous met aussi le pourcentage de la batterie. Par contre, vous n'avez pas la puissance de charge, vous avez juste une petite estimation comme ça et c'est franchement pas terrible puisque en fait voilà, il faut que ce soit affiché sur la borne et si c'est pas affiché sur la borne, vous savez pas si la borne délivre tout le courant qui est promis. Donc moi je suis assez déçu et surtout ils n'ont pas modifié ça depuis le iX qui est sorti là en début d'année. Donc bah tant pis. Alors en ville, c'est une voiture qui est plutôt agréable parce que regardez, le mode B, il va jusqu'à l'arrêt complet. Par contre, c'est pénible parce qu'il faut vraiment l'enclencher. Donc quand vous faites une marche arrière, vous pouvez pas le remettre par exemple. Ça, c'est un peu casse-pied. Et puis, c'est vrai que c'est une voiture qui a un très mauvais rayon de braquage. Donc dans les petites rues là de Fréjus par exemple, c'est pas forcément idéal. Après, elle est pas non plus trop large. Elle est un petit peu plus longue qu'une Model 3. Bon, on va dire globalement ça va. Elle a quand même un énorme empattement. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à pas accrocher le bas de caisse. Bon les amis, le petit problème des montagnards, voilà, on a des montées de garage comme ça, des voitures basses, une propulsion, on va voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, ça passe tout seul. Hein. Alors là, je vous garantis que sur les petites routes de montagne, on prend un pied de malade, le train arrière est assez joueur. Faut faire attention d'ailleurs quand c'est un petit peu mouillé, par contre les consos explosent, hein, on est presque à 30 kWh au 100. Bon, après c'est vrai que j'ai vraiment tapé dedans, et puis ce que j'adore, c'est que j'ai mis la régène au max. C'est-à-dire quand vous arrivez vers un virage, vous relâchez juste le pied, vous êtes obligé de freiner. Bon, évidemment, on n'est pas sur un circuit, hein. Sur un circuit, on a tendance à engager les freins beaucoup plus rapidement, mais là on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment se faire plaisir, bah, finalement, comme une vraie BMW. Le poids, moi je le trouve pas si mal finalement, même une M3 aujourd'hui c'est quand même assez lourd. Ce que j'adore aussi, c'est le mode sport qui est vraiment très réactif. Puis écoutez ce petit bruit.
Oh là là, puis ça envoie, ça colle vraiment au siège. J'aime beaucoup aussi le freinage qui est très sympa puisqu'il est vraiment progressif. Il est bien, il y a du mordant, hein. C'est pas du tout comme certaines électriques où il y a le passage, vous savez, de la récupération au freinage. Donc là, ça freine vraiment extrêmement bien. Bon les amis, c'est parti, on part d'Annecy, 254 km, on est à 100%. Il nous dit qu'on a à peu près 508 km d'autonomie. Bien sûr, on va parler de conduite semi-autonome. On va respecter les limites de vitesse pour ce premier test d'autonomie sur autoroute. Bon, on va parler un peu de conduite semi-autonome. Regardez, je mets mon clignotant. Alors, il va pas changer de voie automatiquement. Ça, c'est un petit peu dommage de pas l'avoir. Alors après, c'est vrai que c'est une voiture. Regardez, on a un écran ici qui ressemble à celui de Tesla. Il distingue les poids lourds des motos. Il voit aussi 3 voies de circulation. C'est vraiment très très sympa. Regardez, je me rabats, il continue d'accélérer, il reste enclenché, hein, contrairement à Tesla où on a besoin d'appuyer sur le petit bouton systématiquement. En plus, si jamais je lâche complètement le volant, il va pas me faire des bip bip dans tous les sens. Il va commencer par clignoter un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que regardez, je mets juste les mains sur le volant. C'est capacitif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de donner des à-coups comme ça pour montrer que je suis là. Vous pouvez juste garder le volant d'un doigt. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et un truc que j'adore, c'est le régulateur adaptatif, puisque regardez ici par exemple, je suis à 120, il me propose 130 parce qu'il a vu le panneau, j'appuie juste sur 7 et il me met à 134, puisqu'en fait à 130, moi je me suis mis à 134, donc il a retenu le réglage et ça vous gagnez un temps fou. Vraiment par rapport à Tesla, on a un système qui est bien meilleur, mais qui est un tout petit peu en dessous de Mercedes quand même, d'autant qu'on n'a pas non plus de réalité augmentée hein, dans tout ce qui est afficheur tête haute. On voit qu'on a le volant actif, hein, la conduite semi-autonome, mais on ne voit pas les véhicules à côté, on n'a pas de réalité augmentée comme dans le groupe Volkswagen par exemple. Alors une option que j'ai pas vue chez beaucoup de constructeurs, c'est le dépassement par la droite qu'on peut bloquer ou pas, parce qu'il y a des pays où c'est autorisé, d'autres pas. Mais là sur l'autoroute en France par exemple et en Suisse c'est interdit, donc on peut cocher cette option et il va attendre, il va rester sur la voie de droite si jamais il y a quelqu'un qui roule à gauche malheureusement. Alors je sais pas si vous l'entendez bien avec les micros et tout, des fois ça biaise un peu, mais globalement cette voiture est très silencieuse, bien plus silencieuse que Tesla. On paye quand même le premium, tout ce qui est insonorisation là, BM est vraiment imbattable. Donc c'est un vrai confort de voyager dans cette voiture, d'autant que voilà, tout est confortable, on a les sièges, on a effectivement cette ambiance très feutrée. Et c'est vrai que c'est vraiment une vraie routière, là où d'autres, par exemple je sors de la Mégane, il y a beaucoup de bruit d'air, de vent, donc évidemment ça change en fonction des véhicules. Bon alors on a 3 modes de conduite, donc Eco Pro qui lui va être un peu tout mou, il va pas vous donner tous les chevaux, et effectivement le but c'est d'optimiser la consommation, donc c'est pas plus mal si vous voulez vraiment maximiser l'autonomie. Moi je trouve que le meilleur compromis c'est le mode confort. Vous voyez ici il est hyper agréable, d'autant que si vous appuyez vous avez quand même de l'accélération, hein, il va pas non plus vous brider trop la voiture, donc ça va dans l'ensemble. C'est vrai que si vous voulez vraiment une conduite sportive, vous avez le mode sport et surtout vous avez le mode sport avec les Iconic Sound, donc c'est des sons qui ont été designés par Hans Zimmer, hein, le compositeur, et surtout écoutez. Voilà, c'est très rauque. Je sais quand on est un peu enfant, on aime bien que les voitures fassent broum broum. Et là, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là. Voilà, si vous êtes nostalgique des 6 cylindres BMW, ça apportera une petite touche de caractère pendant la conduite. En tout cas, moi, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Alors les amis, on arrive à l'aire de Montélimar et tout est plein. Bonjour. Allez vous garer près de la bordure là-bas. Vous faites le... Je suis le gardien. Non mais c'est bien. Et j'aide les gens surtout si. Hein. Vous savez s'ils prévoient d'autres bornes ici? Parce que c'est souvent encombré Il vient d'en rajouter 3. Oui, je sais, mais c'est pas beaucoup. C'est la plus grosse aire d'autoroute de la route du Sud, donc c'est surtout qu'on est très mal installé là en plein du virage. Et les gens, vous les bloquez à 80% ou... J'essaye, mais il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi j'ai de la route. Je leur explique surtout qu'à chaque fois qu'ils vont au-delà de 80, ils abîment leur batterie et qu'au bout de 2-3 ans, elle pète quoi en fait. Donc je leur explique surtout parce qu'ils sont pas au courant. Ah bah c'est surtout que ça fait tourner plus vite les bornes, vaut mieux qu'ils s'arrêtent après plusieurs fois quoi. Mais c'est bien que vous fassiez ça, c'est la première fois que je vois ça. Ça casse les batteries et c'est le truc le plus polluant d'une voiture écolo, donc Ok. Bon alors en attendant de récupérer ma place, petit bilan de ce trajet, 230 km, j'arrive avec 44% de batterie, donc c'est vraiment très bien, ça veut dire qu'on peut faire 400 km sur autoroute avec cette voiture. Regardez la conso, 18 kWh au 100, alors c'est vrai qu'il y a eu quand même des zones un petit peu de bouchons, d'embouteillage, mais je dirais que globalement j'étais toujours à peu près autour des 18, donc ça c'est vraiment très très bien. Ce que je dirais c'est surtout que pour une fois sur le premium, on a des autonomies premium, au moins équivalentes à Tesla, c'était le minimum avec ce type
de véhicule. Et ça, c'est vraiment un très bon point, même si la Tesla, elle a cette autonomie en 4 roues motrices, hein, avec la même batterie. Alors que là, on est sur la propulsion à 4 roues motrices. Elle en a un petit peu moins. Alors, nouveau test d'autonomie sur autoroute. Regardez, on est chargé cette fois à 80%. On va faire à peu près 200 km de pure autoroute. Alors, voilà, on va rejoindre Albertville, donc ça va monter quand même un petit peu. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec 80% avec cette voiture, sachant que le 80 à 100% est quand même assez long. Donc, c'est en général ce qu'on charge hein, quand on va sur autoroute. Alors, regardez, là, la marque est la seule à le faire. Là, on a Apple Maps hein, dans CarPlay, donc plan, hein, vraiment du classique. On a mis une destination et regardez, il est répliqué ici. En fait, on a 2 écrans pour CarPlay. Et ça, c'est inédit. Il n'y a aucune autre voiture qui le fait. Bon, on arrive au terme de notre deuxième test d'autonomie. On est parti à 80%. On arrive avec 34%. C'est vraiment pas mal. Puis regardez la conso, 18 kWh au 100. Alors, j'ai eu quand même pas mal de zones, 90, 110 hein, vers Grenoble notamment. Là, on était depuis Montélimar, donc jusqu'à Albertville. Mais c'est vraiment bien, d'autant que ça montait. Il faisait pas forcément très très beau. Donc oui, en chargeant qu'à 80%, vous pouvez faire des sauts de 250, voire même en poussant peut-être 300 km. Mais là, vous allez vraiment arriver avec pas grand chose. Alors là, je vous ai donné un exemple. On est arrivé à 35%. On voulait repartir à 80%. Et regardez, on est à plus de 20 minutes quand même de charge, ce qui est quand même assez long hein. Chez Tesla, on va dire que c'est un quart d'heure ça à peu près. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait aimé de la charge quand même un petit peu plus rapide, surtout une meilleure courbe de charge. Là, c'est vrai qu'en termes de charge, on est un peu en dessous de la concurrence, que ce soit Tesla, Porsche, Volkswagen, Audi, etc. Alors dans la deuxième partie de la vidéo que je posterai dans quelques jours, on ira à l'intérieur de cette BMW i4 pour voir si elle est aussi technologique qu'à l'extérieur. On va parler bien sûr des écrans, de la connectivité les amis, c'est parti. Les enfants, c'est quoi le défaut de cette voiture? Y a pas Netflix. T'es d'accord, Clément? Ouais. Ouais, c'est nul qu'il n'y ait pas Netflix. Ouais. C'est son plus gros défaut? Oui. Oui.